Bonjour, c'est Maxime Hermoz et voici François Trinduc, joueur de rugby international, joueur de l'Union Bordeaux-Bègles aux 66 sélections. Bienvenue à Kicking It, je vais apprendre à Max à buter. Effectivement, le but c'est un rôle particulier, c'est un peu le sport individuel dans un sport collectif. Donc c'est du travail supplémentaire pour chaque joueur qui est amené à buter en match. Donc voilà, moi j'ai été inspiré d'abord un peu avec Gonzalo Quesada qui nous a beaucoup accompagné avec l'équipe de France. J'ai travaillé avec un DTN de la Fédération française de golf, Patrice Amadieu. Après je suis passé à Toulon et tu sais, on a été accompagné par Johnny Wilkinson qui m'a énormément appris sur le jeu au pied en général, mais aussi le but. Écoute, je pose le tee comme ça, c'est en face. Pourquoi ce tee? Ouais, c'est une bonne question. À l'époque, on mettait du sable. Il y a eu du sable. On creusait comme ça. C'était avant, ouais. Non, ce tee, j'avais un autre tee avant. Et tu changes parce que par rapport à la hauteur, par rapport à comment tu veux positionner le ballon, tu essayes avec plusieurs tees. Après, moi, je pose le ballon assez droit comme ça, avec la couture plutôt en face des poteaux. C'est pas forcément la vitesse qui est importante parce que la vitesse, après, tu contrôles pas trop la direction. Voilà, d'aménager ses pas et sa course d'élan pour que tu arrives en face du ballon de la meilleure des façons. C'est vrai que c'est un geste qui ressemble beaucoup au golf. Hein. Ouais, il y a beaucoup de... Ouais, ça m'a beaucoup aidé effectivement parce que cette similitude d'être tout seul face à ton ballon ou à ta balle, il n'y a pas comme au rugby, enfin, quand tu joues, tu as la passe, tu as des défenseurs, donc là tu n'as rien d'autre à gérer, le ballon il ne bouge pas, donc c'est juste toi, ta course d'élan, ta routine mentale et ton recul qui fait que tu vas bien la taper. Ouais, bon, ouais. En face, après bon, là le ballon tu le mets un peu toi comme tu veux. Donc là je vais viser le G à peu près. Ouais, à peu près, et rester droit, équilibré. Faut que voilà. Donc là j'y vais. Putain, j'ai une pression là. Là, bam. Oh là là, voilà. Oh, là le bruit c'était pas bon. Le bruit c'est pas bon, tu vois. Mais elle est passée. Mais elle est dégueulasse. Mais voilà. Quelle partie du pied tu tapes parce qu'il y en a plein, ils savent pas si c'est à l'intérieur, si c'est au-dessus le coup de pied. Donc ouais, après c'est un peu chacun aussi. Moi c'est plutôt au niveau là de l'intérieur. Ouais. Un peu à la footballeur. Et ouais, ça n'a rien à voir. Moi je prends beaucoup de plaisir à rester après les entraînements seul. Bon, des fois c'est bien de se challenger avec d'autres joueurs justement pour retrouver cette pression du match, des choses comme ça. Mais c'est une forme de travail que j'affectionne. Ouais. Et toi tu fais pas comme Johnny? Il te l'a pas appris? Ça sert à quoi? Il y en a plein qui se demandent. Non, c'est sa méthode. Peut-être à se concentrer, à resserrer. Énergie pour taper. Là je vais essayer de la caresser quoi. Bam. Ah, intérieur. Ouh là là, j'ai loupé là. Ah bah là oui. Mais le bruit était meilleur. Ouais, mais bon, c'est pas encore ça. D'accord. Ça fait beaucoup d'éléments, le tee, le ballon, ta course, ton pied, l'endroit pour frapper et maintenant la routine mentale. Donc. C'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement, on reste après les entraînements, c'est pas pour rien, c'est justement pour acquérir un peu ce réflexe pour que ça soit plus naturel et que, comme à l'image si je te demande de prendre la balle et de faire une passe à 1 mètre, tu ne vas pas réfléchir et essayer que ça devienne un réflexe comme ça, c'est se mettre un peu dans sa bulle. Moi je pense que c'est très dur de faire abstraction du contexte, mais voilà, essayer de se concentrer sur des choses qui nous sont propres. Moi c'est plutôt la technique, aller droit vers le ballon, viser un point précis derrière les poteaux. Et du coup, là, mon objectif, j'aimais pas, et c'est d'aller droit vers le ballon et pour frapper la balle de la meilleure des manières, des façons. Ouais, ça paraît facile. C'est pas évident. Il prenait pas beaucoup. Ouais. Il fait pam. Ouais. Voilà. Ah bon, elle monte pas quoi. Ouais, tu mets pas toute la force que... Non, après on s'est pas trop échauffé, ouais. Je pense que c'est un peu trop facile pour toi. Ah, c'était top. Allez. Ça m'aide à bien rester concentré. J'ai l'air vraiment concentré. Bam! Dégueulasse. Pas un beau bruit. Le son là, il m'a fait mal aux oreilles, non? Ça passe quand même. Ouais, ça passe. Mais je suis pas sûr que si on s'éloigne... Non, ça va être compliqué. Donc là, François, on a reculé. On est à 40 mètres. Yes. Donc plus de distance, on a besoin de plus de puissance. Quelle est la différence quand on est au 22? Est-ce qu'il y a des choses qui changent un petit peu? Alors normalement, jusqu'au 40, moi je ne change pas ma manière de buter. Comme je te l'ai dit, effectivement, si j'arrive à bien taper dans le ballon, traverser comme on dit, le ballon il va venir naturellement.
Donc là, pour l'exercice, en plus, on est un peu contre le vent. Donc moi, à partir de 40-42 mètres jusqu'à 50, je prends un pas de plus. Donc voilà, chacun après a ses méthodes. Soit la course d'élan est un peu plus rapide, soit ils ne changent rien parce qu'ils sont assez puissants. Moi, du coup, comme j'étais assez précis, j'ai juste changé pour arriver un peu plus vite avec un peu plus de force. Je rajoute un pas d'élan par rapport à ma course initiale. Donc, la position pareille. Là, tout est pareil. Voilà. Donc là, elle est magnifique, mais le vent, il l'a arrêté complet. Exactement. Donc là, je vous propose qu'on le fasse dans l'autre sens. J'ai l'impression que j'arriverai même pas aux 22 mètres. Allez, c'est ton objectif. Alors, faut pas que je me pose trop de questions. Voilà. Ah, c'est un bon pointu. Les oiseaux qui chantent. Ah bah voilà. Là, voilà, j'ai forcé. Ouais, tu as voulu forcer un peu, ouais. La puissance, mais pour le coup, Allez, allez dans le cœur. Ah, ça me gratte. Je vais essayer juste de la faire monter un peu quand même, histoire de... Ah, bah. Comment ils font les mecs là? Chic, chic, chic. Ready? Oh, elle passe ou pas? Non. Oh, ouais. Facile. Magnifique. Oh là là, c'est pas possible. Troisième position. On est un petit peu décalé, on n'est plus face au poteau. On s'est rapproché, mais on s'est mis sur le côté droit. Donc c'est un angle un peu difficile quand tu es droitier, c'est l'angle fermé, on appelle ça. Du coup, est-ce qu'il y a des choses qui changent, évidemment, j'imagine, non? Bah non, après quand tu as tes repères, moi je positionne le tee toujours face au poteau, mon ballon toujours de la même manière et voilà, mon repère c'est plus sur la pose du ballon et les pas d'élan par rapport au ballon que vraiment par rapport au poteau. Donc pour moi ça change. Bon, bah, ça change, c'est un peu plus dur forcément parce que les poteaux il est un peu plus dur puisque c'est plus étroit entre guillemets que quand tu es en face. On dirait que là le ballon il est quoi? Voilà, il est excentré là. Ça guide après moi mon positionnement, mes pas de recul et puis aussi vers où on veut frapper, quoi. On a augmenté la difficulté. Ouais, ça passe toujours au milieu. Ouais. Pas loin là celle-là. Ouais, c'est du mieux, non? Ouais, c'est mieux, c'est mieux. La respiration c'est important, non? Pour redescendre un petit peu. Là, t'es mieux. J'ai l'impression qu'elle va partir trop à gauche là. Attends. Je vais me l'orienter un peu à droite. Je pense que ça va tout changer. Allez, je vais faire tout comme toi là, me relever et tout. Poteau. Ah, le poteau, c'est mal payé. C'est pareil, je la brosse, hein, je l'ai brossé là. Ouais, t'es encore un peu loin. Allez, c'est parti pour 5 tirs au but, compétition. Premier, on est quoi? On a 15 mètres face au poteau. Allez, ça rentre. Toujours concentré, Johnny. Bam! Elle est pas belle, là, celle-là. Ça va? Elle a frôlé le poteau, celle-là, non? Oh non. Ouh, les épaules qui craquent, c'est pas normal. Et voilà, ça passe. Hein. Toujours pas très beau, mais ça passe. Troisième tentative, troisième coup de pied. Le pire, c'est qu'il est sérieux. Il veut pas perdre. Oh, oh poteau rentrant. Oh, ça passe pour l'instant. Ouais, ça passe. C'est pas très beau, mais ça passe. Là, on est à 3 partout. Quatrième coup de pied. Là, la pression commence à monter. Elle est passée. Oh là là, complètement dévissée. Dernière tentative. Facile. Poteau du milieu. Ah, je me suis assis là. Je me suis assis. Bon, désolé. 5-3 ? Ouais. Bon, en tout cas, je suis rassuré parce que tu as fait 5 sur 5 déjà. Ouais. 3, je sais pas si c'est honorable ou. On va dire c'est c'était. bien. Ouais, bon, on n'était pas très loin non plus. Donc, bah, écoute, le tir au but, c'est pas facile. Non, c'est dur. On voit beaucoup de concentration, même si c'est pour rigoler, tu es obligé d'être focus un peu. Donc, bravo.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne YouTube World Rugby.